Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à cette séance du mois d'avril. Donc, on a quand même une séance assez chargée avec plusieurs points. Donc, si ça vous va, on pourrait la débuter tout de suite. Avec une première modification à l'ordre du jour, on va retirer le point 12.5. C'est un point qui va revenir là, à une séance ultérieure, donc pas de souci. Alors, avec cette modification-là, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais en faire la proposition. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. Vous avez aussi reçu au point 4 le procès-verbal de la séance du 13 mars dernier. Donc, s'il n'y a pas de questions, de coquilles ou de modifications. Merci, Madame Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Massé, merci beaucoup. Examen de la correspondance maintenant, et on en a quand même quelques-unes. Maître Loisel. Oui, effectivement. Alors, on en a plusieurs, dont 3 ou 4 qui vont faire l'objet de résolution. Oui, pas de souci. Alors, la première, c'est Ville de Victoriaville, Jeux du Québec 2026, appui. Alors, on dépose donc la demande de la Ville de Victoriaville à l'effet de les appuyer concernant leur activité qui s'appelle les Jeux du Québec pour l'hiver prochain, 2026, je m'excuse. À cet effet-là, on demande donc que les Jeux du Québec demandent l'appui de la part de la Ville de Victoriaville, ce serait d'accorder l'appui de la Ville de Nicolet à la candidature de la Ville de Victo en Jeux du Québec pour l'hiver 2026 et de transmettre la présente résolution à la Ville de Victoriaville. C'est quand même un événement qui regroupe près de 3000 participants, donc c'est un événement d'envergure. Alors, bien sûr qu'on a envie d'appuyer la candidature de Victo. Est-ce que est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Massé, merci beaucoup. Alors, la deuxième correspondance est du ministère de la Culture et des Communications, assurabilité des immeubles patrimoniaux, demande d'appui. En fait, il y a un mouvement assez intense à travers les villes du Québec et les municipalités du Québec. On sait que quand un immeuble est désigné patrimonial, il devient très difficile de l'assurer. En fait, il y a des coûts assez faramineux autour de ça. Alors, en fait, c'est de demander au gouvernement du Québec d'intervenir auprès des autorités compétentes pour trouver rapidement de garantir à coût raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux, et cela peu importe l'âge du bâtiment ou d'une composante, l'identification du bâtiment à un inventaire, son statut, sa localisation de zonage, sa soumission à des règlements visant à préserver les caractéristiques. Il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup d'immeubles patrimoniaux qui appartiennent aussi à certaines villes et municipalités, donc ça augmente aussi nos coûts d'assurabilité dans ce temps-là. Demander à l'ensemble des MRC des municipalités du Québec ainsi qu'aux intervenants de protection du patrimoine québécois de joindre leur voix en adaptant cette résolution et de transmettre. Il y a beaucoup de gens qui on doit transmettre, je vais prie de les nommer. Merci beaucoup. Mademoiselle, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais en faire la proposition, madame. Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Biron, merci beaucoup. 5.3. Alors, oui, 5.3, c'est la Semaine nationale du don d'organes 2023. Appui, approbation. Alors, considérant que la Ville de Nicolette souligne annuellement la Semaine nationale du don d'organes et que cette année, la semaine, c'est du 23 au 29 avril 2023, considérant l'importance pour les donneurs d'organes d'informer leurs proches à volonté, ce qui facilite le respect de leurs décisions et le travail des équipes soignantes. Qu'en 2022, 171 donneurs d'organes ont permis de transplanter 483 personnes, que tout le monde peut devenir donneur d'organes et éventuellement sauver jusqu'à 8 vies. Considérant que lorsqu'elles ignorent la volonté des personnes, certaines familles peuvent s'opposer à un don d'organes. Considérant la synthèse du directeur des communications et de la participation citoyenne datée du 5 avril 2023, il est résolu à l'unanimité ou peut-être pas de décréter la Semaine nationale du don d'organes 2023 du 23 au 29 avril et d'inciter les Nicolétaines et Nicolétains à dire s'ils veulent faire don de leurs organes et de promouvoir celle-ci sur un des modes d'hôtel de ville dans nos réseaux sociaux et dans nos bâtiments. Merci beaucoup, Maître Loisel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Oh, Madame McMahon, merci beaucoup. 5.4, Semaine de la santé mentale. Oui, alors on a aussi, l'année comme à chaque année, on souligne annuellement la Semaine
de la santé mentale, considérant que cette semaine aura lieu du 1er au 7 mai 2023 et considérant que chaque année, une personne sur 5 au Canada aura un trouble mental ou un problème de santé mentale, considérant l'importance de l'universalité des soins de santé mentaux, de décréter la semaine de la santé mentale 2023 du 1er au 7 mai et de promouvoir ceci dans les réseaux sociaux et dans nos bâtiments. Merci beaucoup, mademoiselle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais en faire la proposition. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Madame Trudel. Ensuite, il en reste deux qui ne prendront pas de résolution. En fait, c'est l'Union des municipalités du Québec pour une déclaration pour l'intégration harmonieuse des activités minières au territoire. Il y avait une résolution qui avait été adoptée par le Conseil de la ville de Nicolet, la résolution 30-02-2023. En fait, c'est pour faire le suivi. L'UMQ a transmis une missive, une lettre, à l'effet qu'il faisait, grâce à ça, grâce à tous les envois que les municipalités ont fait, là-dessus, leur appui, font les représentations nécessaires. Ensuite, pour la 5.6, ce sera le ministère de la Culture et des Communications. Immeubles patrimoniaux, séminaire de Nicolet, maison et atelier Rodolphe Duguay, dépôt. J'ai ici, nous avons donc reçu de la part du ministère le fait que 2 immeubles patrimoniaux, dont un qui appartient à la ville de Nicolet, sont rendus maintenant immeubles patrimoniaux. Merci, Maître Loisel. Point 6 maintenant, dépôt des rapports en débutant avec les statistiques du service de l'urbanisme. C'est pas long. Alors, effectivement, il y avait les statistiques des permis émis par le service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour le mois de mars 2023. Et le deuxième rapport, c'est concernant les contrats conclus par le directeur général et le directeur du service d'approvisionnement pour la période allant du 1er février au 31 mars 2023, préparé par le directeur du service d'approvisionnement, et ce, conformément au 1er et 5e alinéa de l'article 467.2 de la loi sur les cités et villes. On va le rapport. Merci beaucoup, Maître Loisel. Donc, je vous invite au point 7, compte à payer, chèque prélèvement, dépôt direct. Alors, pour la période du 9 mars 2023 au 12 avril 2023, chèque numéro 1000 à 1025 pour un total de 60 163,51. Il y a eu l'annulation de 4 chèques, donc les chèques 913, 1020, 1021 et 1024. Prélèvement maintenant du 9 mars 2023 au 12 avril 2023, total 255 223,39. Et dépôt direct, toujours pour la même période, numéro des dépôts directs 38 53 40 46 pour un total de 742 086 et 5. L'annulation de 2 dépôts, soit 38 40 et 39 26. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais en faire la proposition. M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. Donc, point 8, vous avez vu qu'on a quand même plusieurs contrats. Alors, allons-y tout de suite avec le premier à 8.1, un appel d'offres public concernant l'hygiène du milieu et la fourniture de pièces et accessoires d'aqueduc et de plomberie. Donc, la ville de Nicolet désire lancer un appel d'offres public pour l'acquisition et la livraison de pièces et accessoires d'aqueduc et de plomberie d'une année sans option. Considérant que selon l'estimé du devis, la ville de Nicolet doit publier ses appels d'offres sur le service électronique d'appel d'offres du gouvernement ainsi qu'un journal diffusé sur son territoire. Considérant aussi l'avis de synthèse du directeur d'approvisionnement daté du 28 mars, il est proposé d'autoriser la publication sur le SEAO et dans un journal diffusé du territoire, l'appel d'offres qui va permettre aux entreprises de soumissionner afin d'octroyer le contrat pour l'acquisition et la livraison de pièces et accessoires d'aqueduc et plomberie et de prendre acte de l'estimé contenu de la synthèse du directeur du service de l'approvisionnement daté du 28 mars 2023. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais vous en faire la proposition, Mme la mairesse. Monsieur Stra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup. 8.2 maintenant, autre appel d'offres concernant la remise à neuf de notre camion incendie. Donc, vous vous souvenez que dans le budget, au lieu d'acheter un nouveau camion, on a choisi de remettre à neuf celui qu'on avait. Donc, on désire lancer un appel d'offres public pour l'octroi de ce contrat-là.
Considérant que selon l'estimé du devis, la Ville de Nicolette doit publier ses appels d'offres sur le système d'appel électronique du gouvernement, ce qu'on appelle le SEAO. On a reçu aussi un avis de synthèse du directeur de l'approvisionnement daté du 28 mars dernier. Donc, la résolution est toute simple, c'est d'autoriser la publication sur le SEAO et dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, permettant aux entreprises de soumissionner d'un appel d'offres public afin d'octroyer un contrat remise à neuf de notre camion échelle et de prendre acte de l'estimé contenu à l'avis de synthèse du directeur du service de l'approvisionnement daté du 28 mars dernier. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais en faire la proposition, Mme la mairesse. Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Biron. Autre appel d'offres maintenant, 8.3, toujours aux travaux publics, en fait, concernant l'acquisition d'un camion Ben qui était aussi au budget 2023 qu'on vous a présenté. Donc, on veut lancer un appel d'offres public pour l'acquisition du camion Ben. On doit aussi aller sur le SEAO. Donc, un peu comme les autres résolutions, si on autorise la publication sur le SEAO et dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, une offre pour que les entreprises puissent soumissionner d'un appel d'offres public afin d'octroyer un contrat pour l'acquisition d'un camion Ben pour le service des travaux publics et de prendre acte de l'estimé contenu à l'avis de synthèse du directeur du service de l'approvisionnement daté du 3 avril dernier. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Merci beaucoup, M. Jutra. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'appuyer? Oui. Mme McMahon, merci beaucoup. Ouais. On t'envoie. Ben oui, qu'est-ce qui se passe? 8.4, appel d'offres public, toujours aux travaux publics, donc la tonte de gazon. Dans le cadre de la séance ordinaire du 23 janvier dernier, on a autorisé un appel d'offres public visant l'octroi d'un contrat pour des services de tonte de gazon. Le 13 février, l'appel d'offres a été lancé. Le 15 mars, on a à 9h30 ouvert les soumissions. On a reçu une seule soumission conforme de la part de Service Embellissement YR au montant de 66 672,28 pour l'année 2023, lequel les montants devraient être ajoutés selon les dispositions du document d'appel d'offres. On a choisi d'annuler l'appel d'offres parce que c'était bien au-delà de ce qu'on avait estimé. Et on a plutôt, on décide de mettre fin au processus d'appel d'offres et on a choisi d'y aller plutôt en régie interne. Donc, on est en train vraiment, je vous dirais, là, de façon plus large, on le fait pour le contrat de tonte de gazon, mais on est en train aussi, avec notre directeur des affaires financières et de la trésorerie, de vraiment regarder la possibilité de faire d'autres types de travaux en régie, parce que vous voyez passer les divers appels d'offres, les contrats, le peu de soumissionnaires parfois qu'on a, ce qui laisse place à avoir des propositions au-delà de ce qu'on avait prévu. Donc, aujourd'hui, la résolution, là, c'est vraiment de rejeter, d'annuler l'appel. Est-ce que j'annule l'appel d'offres ou on rejette le contrat? On refuse, la soumission, puis on Parfait. annule l'appel d'offres. Voilà. Et on ira plutôt en régie interne, comme je vous dis, et on pourra aussi intégrer à travers ce contrat-là nos nouvelles façons de faire qu'on souhaite mettre en place pour la tonte de gazon. On sait qu'en mai, on ne veut pas nécessairement tondre, ou en tout cas en fonction de la température, on souhaite laisser un peu d'espace à notre verdure. On voulait aussi mettre d'autres types de clauses en contrat, donc ça va être beaucoup plus facile pour nous d'y aller avec la régie interne pour l'instant pour ce contrat-là. Avec tous ces détails, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais en faire la proposition. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup. 8.5 maintenant, appel d'offres public, toujours pour le service des travaux publics, nettoyage des voies publiques. Donc, on est aussi allé, le 13 février dernier, on est allé en appel d'offres public. Le 15 mars, à 9h30, on a procédé à l'ouverture publique des soumissions. On a reçu une seule soumission qui était conforme de la part de Lemire et Poirier au montant de
Je ne l'ai pas sur mon page, je crois. Ben, je vais aller tout de suite à la résolution. J'ai tous les détails dans la résolution. Donc, comme tout était conforme, la résolution est de prendre acte de la nouvelle durée du contrat, qui est 1 année plus une autre année et une autre année d'option. De la nouvelle estimation du contrat présentée par le directeur du service de l'approvisionnement dans son avis de synthèse du 3 avril dernier, d'adjuger le contrat pour des services de nettoyage de voies publiques à Lemire et Poirier au montant de 71 144 et 75 taxes incluses, dont un montant de 49 801 et 32 sera indexé annuellement suivant l'indice de prix à la consommation pour le Québec et un montant de 21 343 et 43 en fonction de la variation des prix du diesel. Ce sont de nouvelles clauses qu'on ajoute à nos contrats qui sont plus réalistes, qui permettent de protéger et l'entrepreneur, le soumissionnaire et la ville. De permettre aussi au directeur du service d'approvisionnement d'autoriser de demander le paiement de toute somme due en vertu de la variation des prix du diesel, le tout selon les clauses prévues. De se réserver le pouvoir d'autoriser annuellement les options de renouvellement et de déclarer tous les documents d'appel d'offres, incluant, mais ce non limitativement, le devis, le bordereau de prix, les annexes, les addendas et tous les documents signés et fournis, ainsi que ceux à fournir par Lemire et Poirier lors du dépôt de sa soumission du 15 mars dernier. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame McMahon, merci beaucoup. 8.6 maintenant, appel d'offres public, toujours pour les travaux publics. On parle du pavage manuel et recouvrement. Pavage manuel de recouvrement et pose sur gravier. Donc, contrat qui revient à chaque année. Considérant que le 7 mars dernier, un appel d'offres a été lancé, le 27 mars à 9h30, on a eu l'ouverture publique des soumissions. La Ville a reçu 3 soumissions suivantes, dont les montants taxes incluses sont pour pavage veilleux, un montant de 246 046 et 50. Smith Asphalt au montant de 262 143 et Groupe 132 au montant de 260 742. Donc, après analyse des soumissions, c'est le soumissionnaire pavage veilleux qui est le plus bas soumissionnaire conforme aux documents et bordereau de prix. Considérant aussi les clauses de variation des prix du bitume et du diesel indiquées au document d'appel d'offres, qui sont aussi de nouvelles clauses qu'on a ajoutées au contrat. Donc, il est résolu d'adjuger le contrat pour le pavage manuel de recouvrement et de pose de gravier à pavage veilleux au montant de 246 046 et 50 taxes incluses, dont un montant de 110 000 sera indexé annuellement suivant l'indice des prix à la consommation et un montant de 136 046 et 50 sera ajusté en fonction de la variation du prix du bitume et du diesel. Maître Loisel, je crois que c'est un contrat sur 3 ans. Le montant est pour 3 années? Le montant de 246 000, non, il est par année, multiplié par 3 années. 3 années. C'est ça, et avec des indexations différenciées. Parfait, merci beaucoup. Donc, de déclarer que tous les documents d'appel d'offres incluant, mais ce non limitativement, le devis, le bordereau de prix, les annexes, les addendas et tous les documents signés et fournis, ainsi que ceux à fournir par pavage veilleux lors du dépôt de sa soumission le 27 mars dernier. Voilà, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutras, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup. 8.7, maintenant, un contrat, toujours aux travaux publics concernant les services professionnels, contrôle des matériaux et des travaux, rang des canards. Monsieur Audet. Oui, en fait, c'est un avenant qui a été demandé par le soumissionnaire à la FQM qui était mandateur pour ce dossier-là. Puis cet avenant-là, en fait, a été autorisé par la FQM, mais c'est un peu, je peux dire, administratif ou clérical, mais ça n'a pas été dûment approuvé par la direction générale. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on régule la situation. Merci beaucoup, Monsieur Audet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais en faire la proposition. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutras, merci beaucoup. 8.8 maintenant, appel d'offres publics, travaux publics concernant le fauchage des fossés et des terrains. Donc, le 13 février dernier, on a lancé un appel d'offres. Le 15 mars 2023 à
11h30, on a ouvert les soumissions. On a reçu une seule soumission de la part de ML Entreprises au montant de 89 098,22 taxes incluses, et ce pour l'année 2023, lequel montant sera indexé conformément aux dispositions prévues au document d'appel d'offres. Donc, après analyse des soumissions par le directeur du service de l'approvisionnement, le soumissionnaire ML Entreprises et le plus bas soumissionnaire conforme, les clauses d'ajustement des prix du diesel indiquées au document, considérant les clauses d'ajustement des prix du diesel indiquées au document d'appel d'offres. Alors, il s'agit tout simplement de prendre acte de la nouvelle durée du contrat et de la nouvelle estimation du contrat présenté par le directeur du service de l'approvisionnement. Et je n'ai pas les durées maintenant dans mes, mais j'aime ça les dire, c'est une année seulement, plus 2 renouvellements. Merci beaucoup. D'adjuger le contrat à ML Entreprises au montant de 89 098,22 taxes incluses, dont un montant de 62 368,75 qui sera indexé annuellement suivant l'IPC, et un montant de 26 729,47 sera ajusté en fonction de la variation des prix du carburant lors de la facturation, et de déclarer tous les documents d'appel d'offres incluant, mais ce non limitativement, le devis, le bordereau de prix, les annexes, les addenda, tous les documents signés et fournis, ainsi que ceux à fournir par ML Entreprises. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, Madame McMahon. Est-ce que vous voulez appuyer, Madame Trudel? Je sentais quelque chose qui se passait par là. Appel d'offres sur invitation maintenant, travaux publics, services professionnels, prolongement des égouts durant le Grand Saint-Esprit. Donc, M. Audet. Oui, en fait, c'est un projet qui a été proposé par les citoyens du Grand Saint-Esprit. Donc, c'est des travaux qui vont se faire par secteur. Puis, c'est le prolongement des égouts qui est prévu. Les travaux ont pris un peu de retard. Il y a eu un changement à la direction des travaux publics, puis la façon de fonctionner, disons, pour mettre de l'avant ces travaux-là a changé. Ce qu'on a décidé, dans le fond, c'est d'aller en appel d'offres public pour voir quelle est en fait cette meilleure façon-là de faire, même si on a déjà une bonne idée. Donc, vous allez voir prochainement, il va y avoir de plus en plus d'appels d'offres publics pour des plans et devis, parce qu'on va aller chercher des services d'ingénierie disons, d'experts et avec une belle expertise pour être certain qu'on fasse les bons travaux et qu'il n'y ait pas de déception au final d'un côté comme de l'autre. Donc, ces travaux-là vont prendre un peu de retard, mais les citoyens vont être rencontrés dès qu'on va avoir une idée claire sur la façon de procéder pour les travaux. Merci beaucoup, M. Audet. Donc, s'il y a des gens qui sont concernés par ces travaux-là, sachez qu'une rencontre sera à l'agenda sous peu. Donc, la résolution était d'autoriser le lancement d'appels d'offres sur invitation pour des services professionnels d'ingénierie pour effectuer les études là, concernant les plans et devis sur ces travaux-là. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? On va en faire la proposition dans la M. Stra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Vous pouvez l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup. 8.10 maintenant, appel d'offres publics, toujours aux travaux publics concernant de la location de machinerie lourde. Donc, maintenant qu'on a un service de l'approvisionnement aussi, on se discipline davantage à faire les choses correctement, à donner des contrats, à aller en appel d'offres. Ça en est un bel exemple qu'on se dote de méthodes de travail qui sont aussi plus avantageuses pour la Ville. Alors, on désire lancer un appel d'offres public pour la location de machinerie lourde pour les années 2023 à 2025. Vous savez, les travaux publics ont souvent besoin pour toutes sortes de travaux prévus ou imprévus. Donc, on va ensacher ça dans un appel d'offres. Que selon l'estimé du devis, la Ville de Nicolette doit publier, vous le savez, sur le SAO et dans un journal diffusé sur son territoire. Donc, la résolution est toute simple, c'est d'autoriser la publication sur le SAO et dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, qui permettent aux entreprises de soumissionner d'un appel d'offres public afin d'octroyer un contrat pour la location de machinerie lourde pour les années 2023 à 2025. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Est-ce que j'ai quelqu'un? Merci beaucoup, M. Stra. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Trudel. 8.11,
8.11 maintenant. Appel d'offres sur invitation, travaux publics, services professionnels, études de faisabilité pour l'intersection d'égouts gravitaires et analyse de capacité à la station du quai. Donc, on va avoir des travaux à faire à la station de pompage du quai. Donc, par contre, on souhaitait aussi envisager la possibilité de voir si c'était possible d'avoir une station d'interception qui est plus près des étangs aérés. Parce que là, je vous passe le détail de ce qui se passe sous l'asphalte et le chemin que nos déchets prennent, mais souvent, les égouts sont envoyés à la station de pompage au quai et remontent aux étangs aérés, ce qui est moyennement logique, mais je ne suis quand même pas une spécialiste de la chose. Mais on veut vraiment regarder si c'est plus intéressant pour les nouveaux développements à venir. Vous savez qu'il y a quand même plusieurs développements qui vont se faire à Nicolette dans les prochaines années. Est-ce que c'est mieux de plutôt adapter la pompe de la station quai ou plutôt d'avoir la station d'interception qui amènerait les égouts directement aux étangs? Donc, c'est vraiment ces deux méthodes-là qu'on veut utiliser avant de vérifier laquelle on choisira. Donc, il s'agit de lancer un appel d'offres sur invitation pour des services professionnels en ingénierie afin d'effectuer l'étude de faisabilité pour l'interception d'égouts gravitaires et analyse de capacité à la station du quai. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci beaucoup, Mme McMahon. Toujours 8.12 dans les appels d'offres publics, travaux publics, pavage de la piste multifonctionnelle, donc vous saviez, on l'avait au budget. On parle du tronçon entre le Grand Saint-Esprit et Louis-Caron, donc ça exclut la partie plus récente. Donc, on désire lancer un appel d'offres public afin d'octroyer un contrat pour le pavage de la piste multifonctionnelle pour le tronçon que je vous ai dit. Alors, la résolution est d'autoriser la publication sur le SEAO, et dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, qui va permettre aux entreprises de soumissionner d'un appel d'offres public afin d'octroyer un contrat pour le pavage de la piste multifonctionnelle entre le rang Grand Saint-Esprit et la rue Louis-Caron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais faire la proposition. Merci beaucoup, M. Biron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. M. Mancé, merci. 8.13, encore du pavage de piste cyclable, mais là, on est sur le boulevard entre la rue Éloi de Grandmont et la rue du Faubourg. On avait aussi ce tronçon-là au budget. Donc, c'est la même chose, c'est d'autoriser la publication sur le SAO et dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, qui va permettre aux entreprises de soumissionner d'un appel d'offres public afin d'octroyer un contrat de pavage pour la piste cyclable sur le boulevard Louis-Fréchette entre Éloi de Grandmont et du Faubourg. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais proposer Mme la mairesse. Monsieur Massé, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Lémaire, merci. 8.14, appel d'offres public maintenant, travaux publics concernant les services professionnels services de génie civil à la demande. Monsieur Audet. Oui, depuis le projet de loi numéro 103 qui a été sanctionné le 9 décembre 2021, il y a plusieurs allègements administratifs qui ont été apportés en milieu municipal. Les villes de notre taille ont beaucoup de demandes, d'ailleurs toutes les villes, mais les villes de notre taille ont beaucoup de demandes en termes de génie civil. Donc ce que ça permet à la municipalité, c'est une grande agilité ou une plus grande agilité pour faire affaire avec une firme. Donc on garde le même processus d'appel d'offres public, c'est sur 3 ans. C'est un montant qui peut être maximal à 180 000 par année, donc 540 000 taxes incluses. Et ce que ça permet de faire, dans le fond, c'est de mettre en compétition les différentes firmes une fois pour ces 3 années-là, pour qu'ensuite les travaux publics puissent appeler cette firme-là pour effectuer des travaux, faire une étude. Il y a aussi également des urgences parfois qui arrivent dans les municipalités. Donc encore une fois, cette nouvelle façon de faire-là, disons, qui a été proposée aux membres du conseil permet une latitude, puis permet aussi qu'on soit certain de ne pas dépasser notre délégation de pouvoir, comment cette urgence-là arrive, puis qu'on se dit, bon, il faut agir, ça prend notre expertise, on a besoin de ces gens-là pour nous aider, pour pas qu'il y ait de l'eau dans les sous-sols, pour pas qu'un restaurant soit inondé. Je me souviens d'une cause en particulier, donc cette nouvelle façon de faire-là va nous permettre de mieux répondre aux attentes des citoyens. Oui, plus grande agilité, effectivement, merci. Merci beaucoup, M. Audet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup. 8.15 maintenant,
dernier appel d'offres concernant les travaux publics, on parle de stabilisation des berges du rang du bas de la rivière, donc sur environ à peu près 30 mètres. On parle du rang des 60 en s'en allant vers la marina, donc une trentaine de mètres à partir de là. C'est suite, en fait, des travaux de stabilisation qui devraient être faits là, suite aux inondations de 2017. Quand même, on avait été aussi approuvé pour avoir une subvention par le MSP, mais les priorités sont revues de façon annuelle. Donc, à chaque année, on doit revoir si ce tronçon-là est prioritaire ou pas. Et vous le savez, là, comme dans la plupart des programmes, les programmes sont limités et les besoins sont à travers le Québec et les besoins sont grands. On se retrouve à être en compétition, entre autres, avec l'érosion des berges des îles de la Madeleine. Donc, bon, ça devient un peu difficile de tirer son épingle du jeu. Mais aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'on est prêt. Nous, on souhaite être prêt. Dès que le programme va ouvrir, qu'on va pouvoir déposer, on aura tout ce qu'il faut en main pour être rapide et agile. On sait que c'est un secteur qui est sujet au glissement de terrain. On l'a vu, il y a un petit décrochage dans le coin de la halte Josaphat-Duhem. Donc, nous, comme ville, on souhaite être responsable, proactive et être prête. Donc, la résolution est simple, c'est d'autoriser sur le SAAO et dans un journal diffusé sur le territoire de la ville, un appel d'offres qui va permettre aux entreprises de soumissionner afin d'octroyer un contrat pour la stabilisation des berges du rang du bas de la rivière sur environ 30 mètres, comme je vous disais, à partir du rang des 60. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vous en fais la proposition. Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. Ressources humaines maintenant, 9.1, convention collective entre la Ville de Nicolette et le syndicat des employés de la Ville de Nicolette, la FISA. Donc, bonne nouvelle, on était en renouvellement de convention collective, donc des négociations qui ont eu lieu, qui ont duré quand même quelques mois, qui se sont très bien passées. Il y a une entente de principe qui est intervenue entre le syndicat des travailleurs, des travailleuses et le comité de négociation de la Ville. Il y a une entente négociée entre les parties. Alors, on a sorti un communiqué sur le sujet, là, je ne l'ai pas devant moi, mais 27 mars. Le 27 mars. Et notre convention était sur 5 ans. On a réussi à négocier sur 6 ans pour une moyenne, Monsieur Turgeon, vous pouvez me corriger, 2,42 Absolument. % par année d'augmentation sur 6 ans, ce qui est quand même, je pense, une belle convention, autant pour les employés que pour la Ville de Nicolette dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre et d'inflation. Donc, la résolution est d'autoriser la nouvelle convention collective entre la Ville de Nicolette et le syndicat des travailleurs et travailleuses de la Ville, la FISA, fixant les conditions de travail des employés syndiqués appartenant à ce dernier, ce pour la période s'échelonnant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027, et d'autoriser la mairesse ou en son absence, la mairesse suppléante, le directeur général ou en son absence, le directeur général adjoint, ainsi que la directrice des services des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville la convention collective. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais vous le proposer. Madame Trudel, Madame McMahon, merci beaucoup. Et on aura bientôt aussi la convention collective avec les pompiers qui a été négociée. Il y a une entente de principe qui est sur la table. 10 maintenant, service de l'aménagement et du territoire et de l'urbanisme durable. 10.1, Faubourg du Ruisseau, phase 3 et 4, morcellement. Donc, on sait que dans le cadre d'une séance ordinaire tenue le 9 avril 2018, on avait accepté la modification du plan de projet de morcellement du secteur Faubourg du Ruisseau. Le promoteur nous avait déposé une nouvelle version de plan, parce qu'il y a eu plusieurs versions de plan là, de morcellement, soit la version 5 du plan de morcellement pour les phases 3-4, donc datée du 6 juillet 2022, qui a été aussi soumise au banc du Conseil. Donc, vous avez, je crois, là, Oui. bon, là, bon, vous le voyez derrière nous. Alors, il y a des superficies de parcs qui sont proposées, ça respecte l'entente de cession pour des parcs, de fin de parc initial, les espaces verts, tout ça, là, bon. Ces nouveaux espaces prévus pour l'aménagement de parcs, tels que proposés dans la version 5 du plan de morcellement précité, seraient répondre aux besoins des citoyens.
Ce plan de développement résidentiel est assujetti au règlement numéro 458-2022, qui est une entente relative à la réalisation de travaux municipaux de la ville de Nicolette. Il y a une recommandation favorable qui a été émise du comité consultatif d'urbanisme et qui a été transmise, bien sûr, aux membres du conseil lors de la séance du 13 juillet dernier. Donc, la résolution est d'approuver la version 5 du plan de projet de morcellement déposé par le promoteur des phases 3 et 4 du projet du Faubourg du Ruisseau, confectionné par l'arpenteur Anthony Dubord, portant les minutes 1685 de ce dernier, daté du 6 juillet 2022. Madame Demers, je suis en train de faire votre point, moi. Oui, j'ai remarqué, je vous laisse aller. Je peux compléter avec toute autre information. Compléter, oui. Je pense que vous avez dit l'essentiel, mais on peut résumer aussi que c'est un total de 169 terrains qui est proposé sur la version 5. Je pense peut-être qu'on allait revoir le plan, mais ce n'est pas grave, je me vois plutôt à l'écran. Donc, un total de près de 375 logements possibles, donc une typologie assez différente là, d'une zone à l'autre. On a du multi-logement, de l'unifamilial, peut-être une proposition de maison, de mini-maison. On va voir avec le promoteur, avec le promoteur éventuellement. Donc ça, c'est la version 5 qui pourra être modifiée, comme vous l'avez dit, selon l'entente promoteur qui sera analysée lors du dépôt des documents par le promoteur. Donc voilà, ça c'est conforme au niveau des superficies de parc et recommandé par le CCU, comme vous avez dit plus tôt. Voilà. Merci beaucoup, Mme Demers. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais te proposer. Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci beaucoup. 11.1 maintenant, cours municipal concernant la municipalité de Sainte-Eulalie. Maître Loisel. Oui, alors la municipalité de Sainte-Eulalie fait partie de l'entente intermunicipale de la Cour municipale commune de la ville de Nicolette. Et ce faisant, habituellement, nous, on a un procureur attitré pour l'ensemble des causes de toutes les municipalités. Mais dans certains cas, certaines municipalités désirent avoir leur propre procureur pour ce qui leur appartient de faire. Et dans ce temps-là, il faut nommer le procureur comme on le faisait, on l'a déjà fait, là, ou on le fait régulièrement quand il y a des changements de procureur à la Cour municipale. Mais là, ça va être pour des dossiers spécifiques. Je vous ferai grâce des numéros, des 12 numéros, mais il y a 12 dossiers concernant des déversements illégaux à la municipalité, qui ont été faits à la municipalité de Sainte-Eulalie, pour lesquels cette dernière poursuit donc un défendeur. Et à cet effet-là, donc, à cause de notre entente intermunicipale, il faut, je vous disais tantôt, nommer un procureur. Alors, de nommer Maître Simon Gagné-Carrier de la firme d'avocats Laverie de Billy pour agir à titre de procureur de la Cour municipale commune de la ville de Nicolette, et ce, dans le cadre de la poursuite des dossiers, encore une fois, je fais fi des numéros, contre Amblène Canberge Inc., dont la municipalité de Sainte-Eulalie est la poursuivante, et ce, conditionnellement au paiement des honoraires et des frais de cette firme d'avocats par cette dernière, et de transmettre à la municipalité de Sainte-Eulalie la présente résolution. Merci beaucoup, Maître Loisel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Stra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je peux l'appuyer. Monsieur Massé, merci beaucoup. 11.2 maintenant, expropriation, mandat, autorisation, approbation. Donc, cet après-midi, on a tenu, les membres du conseil, une conférence de presse concernant ce dossier-là. On souhaitait vraiment pouvoir l'expliquer correctement, parce que parfois le mot expropriation peut faire peur, mais en fait, c'est un pouvoir. C'est la première fois que la ville exproprie, en tout cas depuis que les gens qui sont autour de la table sont là, exproprie à des fins de parc. Donc, avant de vous lire la résolution, je vais vous faire un petit résumé de la situation. Vous savez que le Faubourg du Boisé, on vient d'accepter le plan de morcellement, phase 3 et 4, va aller de l'avant avec son développement. On a déjà travaillé en étroite collaboration avec le promoteur pour développer, entre autres, de la réglementation pour tenter de protéger le plus d'arbres possible. Donc, on a, entre autres, le règlement sur le lotissement durable qui oblige les terrains qui sont boisés de maintenir un 3 mètres de bande boisée en arrière-l'eau. Mais la ville souhaitait acquérir une partie boisée qui se retrouve à être contiguë à la piste multifonctionnelle.
C'est un boisé privé depuis, j'oserais presque dire toujours. Il fait partie du plan d'urbanisme de la ville de Nicolette depuis 2004. Donc, on savait que c'est une portion qui va être appelée à être développée. Maintenant, la pandémie a aussi mis en lumière l'importance d'avoir des espaces naturels pour pouvoir y marcher, faire du ski de fond, de la raquette, du vélo. Il s'agissait de se promener sur la piste cyclable ou la piste multifonctionnelle pendant la pandémie pour s'apercevoir à quel point il y avait des gens qui profitaient de à peu près la seule affaire qu'on pouvait faire, marcher. Vous savez que la ville aussi a un grand souci d'environnement, d'adaptation au changement climatique, de protection de diversité. Donc, cette action-là d'acquérir ce boisé-là est tout à fait cohérente avec ce qu'on a comme vision. On a aussi adopté un engagement suite à la COP 15 à Montréal, qui a 15 actions qui touchent la biodiversité, dont 7 qui sont reliées au fait d'acquérir ce boisé-là. En même temps, on est très, très conscient qu'on vit une crise du logement, qu'il y aura du développement qui va se faire rapidement suite à l'arrivée de la filière batterie, puis des milliers d'emplois qui sont créés, puis des familles qui s'en viennent chez nous. Donc, le but ce soir, parce qu'il va y avoir des démarches légales, ce soir c'est la résolution, c'est la première étape. C'est pas de retarder le projet. Là, vous avez vu, on a accepté le plan de morcellement. Donc, le projet va se développer, sauf la partie qu'on souhaite acquérir. Donc, est-ce qu'on le voit à l'écran, Sébastien? Donc, on voit la partie qui est près de la piste cyclable, qui est déjà utilisée par les citoyens. Les citoyens souhaitaient aussi qu'on fasse quelque chose avec ça. Donc, nous voilà ce soir. Une des premières étapes était aussi de mandater une firme d'évaluation indépendante pour évaluer combien ça vaut, parce qu'il faut à un moment donné partir avec quelque chose. Et il faut provisionner un montant aussi. Donc, l'évaluation a été faite par la firme Martel, Villemur et Chouinard, et en date du 4 avril dernier, pour un montant de 58 000. Donc, ce soir, dans la résolution, on va devoir provisionner 40 600. J'ai vu un doigt apparaître. 40 600 $. Il pourrait quand même s'ajouter d'autres frais que le promoteur pourrait avoir encouru en cours de route d'études ou tout ça. Donc, mais c'est 58 000 $. Puis, souvenez-vous qu'on avait aussi mis en place un fonds de 400 000 pour l'environnement et l'adaptation au changement climatique. Donc, c'est à travers ce fonds-là que les sous seront prélevés et ça vous a été présenté dans le cadre du budget. Et il y aura aussi des subventions parce qu'on a accès à des subventions, entre autres à la MRC. On a un projet de signature d'innovation, il y aura des sous. Donc, on va aller aussi chercher des subventions pour ce projet-là. Le promoteur est avisé, on a fait ça dans toute transparence, dans les règles de l'art. On a une belle collaboration aussi avec le promoteur. On souhaite que cette collaboration-là demeure. Mais ce soir, dans le fond, on utilise notre pouvoir d'exception, qui est un pouvoir d'expropriation, qui est une compétence qui nous est donnée pour faire cette demande-là, surtout que c'est pour des fins de parc, donc une utilité publique. L'espace qui est visé, que vous voyez en arrière, c'est à peu près 13 000 mètres carrés. Donc, cet après-midi, on disait l'équivalent d'à peu près 2 terrains de football qui restera boisé. On souhaitait bien l'expliquer parce que malgré qu'on conserve cet espace-là, il y aura quand même des arbres qui vont tomber parce que là, les chemins vont commencer à se tracer, puis les terrains vont commencer tranquillement pas vite à se vendre dès que le promoteur aura en main tous ses certificats et ses permis. Je vous le disais tantôt, il faut aussi réserver un montant équivalent à 70 % de la valeur de l'évaluation qui a été réalisée, donc 40 600. Ce fonds-là sera affecté à même notre fonds d'adaptation au changement climatique et d'environnement. On a aussi mandaté Maître Simon Frenette de DHC Avocat à représenter la ville de Nicolette devant les tribunaux judiciaires de première instance. Vous savez que ça peut aussi se régler en dehors des tribunaux, mais il faut quand même nous faire la démarche. Donc, la résolution est d'exproprier à des fins de parc et de création d'espaces verts une partie du lot que vous voyez. Et aussi, ce qui est important, c'est que ce lot-là va venir s'annexer, parce qu'on le voit un petit peu plus haut, vous voyez une bande verte aussi de 700 000 pieds carrés, qui représente 9 terrains de football
Roqueval qui est vraiment autour d'un milieu humide où là, il n'y aura pas de construction de fait, mais qui pourrait aussi avoir des sentiers de ski ou de marche qui sont aménagés autour. Donc, ça va commencer à faire un corridor intéressant pour les citoyens. Ça va faire quelque chose d'intéressant aussi pour les gens qui vont vivre là. Puis c'est de permettre à nos citoyens de pouvoir aussi utiliser ce parc-là et non pas juste les résidents du Faubourg. Donc, on pense que c'est une belle action qu'on est en train de faire, qu'on essaie de rendre ce projet-là le plus vert possible, avec les moyens qu'on a aussi. Donc, il faut toujours combiner l'équilibre fragile entre se développer, gérer sainement nos finances publiques, mais en même temps, on travaille pour les générations à venir avec la fiscalité municipale actuelle. Je vous dirais que c'est complexe. Il y a beaucoup de défis à la ville. On a d'autres enjeux sur notre table. On a de la réflexion à faire à la centrale de traitement de l'eau. Vous savez qu'on a au centre-ville un immense chantier souterrain à faire. Le centre-ville va être ouvert en 2024. On a des beaux projets récréo-touristiques aussi. Donc, c'est tout ça qu'il faut équilibrer. Donc, je pense que j'ai dit l'essentiel, Maître Loisel. Je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. Services administratifs et trésorerie, là, je vais essayer de ne pas faire la même erreur qu'avec Mme Demers. Pour Mme Demers, souvent je commence ces dossiers. 12.1, l'Union des municipalités du Québec, on parle du regroupement d'achat en assurance dommages et gestionnaire de risques dans le regroupement Bécancour. Monsieur Allaire. Merci, Mme la mairesse. C'est que la Ville de Nicolet souhaite joindre à nouveau l'Union des municipalités du Québec et l'un de ses regroupements pour l'achat en commun d'assurance de dommages pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2028. Donc, c'est de joindre un regroupement d'achat pour les assurances de dommages, d'autoriser la mairesse ou à son absence la mairesse suppléante et le directeur général ou en son absence la greffière à signer toute entente au nom de la Ville et également de transmettre la présente résolution à l'Union des municipalités du Québec. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? J'ai proposé. Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci beaucoup, M. Biron. 12.2 maintenant, toujours Union des municipalités du Québec, assurance générale, assurance véhicule. Monsieur Allaire. Oui, c'est que nous avons reçu la facturation pour l'année du 1er avril 2023 au 1er avril 2024 de la compagnie d'assurance BFL Canada. Donc, c'est étant donné la proposition d'assurance couvrant aussi la période du 1er avril 2023-2024 pour l'assurance de dommages et l'assurance de véhicules. L'assurance de véhicules, c'est la compagnie Beneva. Donc, c'est d'autoriser le renouvellement et le paiement de l'assurance générale 2023-2024 dans le fond avec la compagnie BFL Canada de 1er avril 2023 au 1er avril 2024 au montant de 62 839,42 dans le fond la taxe incluse évidemment, et également d'autoriser le renouvellement et le paiement de l'assurance des véhicules de la Ville de Nicolet 2023-2024 de la compagnie d'assurance Beneva du 1er avril 2023 au 1er avril 2024 au montant de 14 006,50 $, taxe incluse. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. M. Massé, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci beaucoup. 12.3 maintenant, MRC de Nicolet-Yamaska, programme de soutien à la démarche MADA Volet 2. C'est le soutien, dans le fond, à la mise en œuvre des plans d'action en faveur des aînés. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité, mais la semaine passée, 8 municipalités qui ont adopté leur politique municipalité et plan d'action municipalité amis des aînés, ainsi que la MRC. Donc, ce qui fait 9. On avait, nous, à Nicolette, on a déjà une politique MADA depuis quelle année, Mme Mme? Pardon. Depuis 2019. Depuis 2019. Et BDFEB aussi qui a sa politique. Alors, on a non seulement une politique, on a aussi un plan d'action. On a mis sur pied un comité local avec des aînés qui en font partie ou qui siègent sur des organismes. On souhaite, comme élu aussi, maintenir ce statut de municipalité amie des aînés, continuer à déployer notre plan d'action. En fait, c'est de participer à la demande collective de la MRC. Donc, les sous vont aller directement à la MRC. Il y a une ressource qui est là pour soutenir les municipalités, entre autres. Ce n'est pas sa seule tâche, mais elle a aussi dans ses tâches de soutenir les municipalités qui veulent déployer leur plan d'action en lien avec le MADA.
Donc, c'est de participer à la demande collective de la MRC Nicolet-Yamaska auprès du secrétariat des aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux pour le soutien à la mise en œuvre des plans d'action en faveur des aînés. Et on devra aussi transmettre notre résolution à la MRC. Est-ce que vous en faites la proposition, Mme Maëlle? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. 12.4 maintenant, ministère des Transports et de la Mobilité durable, notre programme d'aide à la voirie locale. Monsieur Allaire. Oui, c'est dans le cadre des travaux qui ont été réalisés dans le rang des canards au cours de l'année 2022. Nous avions une subvention, nous avons été autorisés d'une subvention maximale de 1 190 104 $. Donc, dans le fond, c'est de faire la reddition de compte suite aux travaux et c'est de transmettre au ministère des Transports là, et de la mobilité durable du Québec les formulaires de reddition de compte, les factures, les décomptes progressifs, la présente résolution, un avis de conformité, les certificats d'ingénieurs de fin de travaux. Donc, c'est tous ces éléments-là à transmettre. Également, considérant que le versement est conditionné à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte et que la reddition de compte, si la reddition de compte est jugée conforme, que le ministre fasse un versement à la municipalité en fonction de la liste des travaux. Et également que la Ville de Nicolet a pris connaissance du programme, dans le fond, programme d'aide à la voirie locale, volet accélération et redressement. Donc, ça va comme suit, d'autoriser la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, conformément aux exigences du ministère des Transports et de la Mobilité durable, et que, dans le fond, si on n'est pas conforme, bien que l'aide financière sera résiliée, et d'autoriser le directeur du service de l'approvisionnement à signer le formulaire de reddition de compte pour les travaux admissibles, de la réfaction du rang des canards, et de transmettre le tout au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra, merci beaucoup. Donc, 12.5, un point qui est retiré. On n'avait rien 13-14, donc je vous amène au point 15, service à la communauté. En commençant avec commémoration des fêtes du 350e et l'œuvre de l'explorateur Jean Nicolette. Donc, vous savez qu'on malheureusement, on a manqué de temps et de bras pour mettre en place cette œuvre-là dans l'année du 350e, mais on y va de façon, on y va cette année. Alors, on voulait vraiment avoir un legs, un souvenir terrain de nos festivités. Et vous savez qu'on a fait une consultation en ligne, on a fait une consultation publique aussi. Et trois artistes qui vont nous faire une œuvre collective. Donc, il s'agit des artistes Régent Rousseau-Roy, Marie-André Roy et Michel Lemire. Ils nous ont soumis une maquette, je vous dirais, aux membres du conseil. Monsieur Biron, qui est quand même fin connaisseur de Jean Nicolette, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais sinon, je pense que c'est important qu'on le souligne parce qu'on se faisait dire souvent qu'il y avait plusieurs villes le long du Michigan qui soulignaient la présence de Jean Nicolette. Nous qui portons son nom, nous l'avons jamais fait, et que je pense que c'est effectivement roulé. Tout à fait. Et pour l'instant, l'endroit qui est désigné pour recevoir cette œuvre-là est le Centre écomaritime, le Centre d'interprétation écomaritime. On a des petits enjeux de lieux sur le terrain, mais l'œuvre devrait être située là, au pied de la passerelle ou tout près de l'eau. Puis ça reste quand même un des plus grands découvreurs de la Nouvelle-France. Je veux dire, il n'y a personne avant lui qui avait pénétré aussi loin dans le territoire canadien, donc je pense que ça vaut la peine aussi dessus. Monsieur Jutra, qui est représentant du comité du 350e, est-ce qu'il y avait autre chose à rajouter sur l'œuvre? Non, sans trop dévoiler de choses. C'est sûr et certain que les communautés autochtones ont été quand même consultées parce qu'on considère que ça fait partie intégrante de l'existence de la ville de Nicolet. On ne se le cachera pas, ils étaient là avant nous. En respect envers eux, on les a consultés à une ou deux reprises pour faire approuver un peu ce qu'on faisait selon leur conviction à eux aussi et les nôtres, évidemment. C'est tout simplement ça. On a bien hâte de vous dévoiler la chose. Ça se fait sous peu. Moi, d'ici au milieu de l'été, ça devrait être réalisé. Tout à fait. Je vais même vous en faire la proposition. Merci beaucoup, M. Jutra. La résolution est d'autoriser
autoriser, dans le fond, d'accepter le projet modifié d'œuvre d'art représentant et s'inspirant de l'histoire de Jean Nicolette, des artistes Régent Rousseau-Roy, Marie-André Roy et Michel Lemire, d'autoriser l'entente à intervenir entre la Ville de Nicolette et les artistes pour un montant de 20 000 donc c'est ce qui avait été mis au budget, et d'autoriser la directrice du service à la communauté à signer pour et au nom de la Ville l'entente précitée. Donc, M. Jutras fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon. Si vous me permettez, je trouve que ça fait une belle conclusion des fêtes du 350e, même Tout si à c'est fait. le Même 31 décembre. Mais je pense que ça va être un bel apport à la ville du souvenir de Jean Nicolette. Tout à fait. Merci beaucoup des précisions, M. Jutras. Donc, suivront plusieurs activités qui vont se dérouler à la ville et parfois il faut autoriser, il faut modifier un peu nos règlements, il faut autoriser des fermetures de rue. Donc, j'y vais rondement avec le premier Festival des Générations qui aura lieu du 20 au 22 juillet. Vous savez qu'on a autorisé cette activité-là qui aura lieu à l'Arena. Donc, afin que l'activité se tienne, on va permettre que l'heure de fin soit à minuit chaque soir. On va aussi autoriser la fermeture du coin de la rue Martin, Frère Dominique, mais Frère Dominique à la hauteur de la Maison des Jeunes. Donc, on demande au service à la communauté d'assurer le suivi de ce dossier auprès des divers services de la Ville de Nicolette et notamment auprès du service de sécurité incendie, puis d'envoyer aussi la présente résolution, bien sûr, à la SQ qui se charge de la sécurité, effectivement. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci beaucoup, Madame McMahon. 15.3 maintenant, le tournoi provincial de baseball Thermoforme qui aura lieu du 26 juin au 9 juillet. Donc, un tournoi qui revient à chaque année. C'est d'autoriser conditionnellement à l'obtention par les organisateurs du tournoi Thermoforme tous les permis et autorisations requis pour l'ensemble des organismes militaires. On parle de l'installation pour toute la durée de l'événement d'une cantine sur place, qui sera en fait entre les deux terrains de baseball, de vendre ou de servir sur place de l'alcool et l'emprunt de la ville, de matériel de la ville de Nicolette. Souvent, on va parler de clôture, de barrières ou même peut-être de toilettes, mais je pense qu'on va pouvoir utiliser le bloc sanitaire de l'aréna. Donc, aussi de demander au service à la communauté d'assurer le suivi de ce dossier auprès de tous les services de la ville, ainsi qu'auprès du service de sécurité incendie et de transmettre la présente résolution à la SQ. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer et je vais rajouter pour ceux qui sont fans de baseball que c'est les jeunes de U13 et U15 qui sont représentés au tournoi. Merci beaucoup. Est-ce que vous en faites la proposition, Mme McMahon? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé, merci beaucoup. Festifeux maintenant, le 26 et 27 août prochain. Donc, le Festifeux qui s'était fait déplacer quand même quelques fois dans l'organisation de son événement, compte tenu des travaux qui devaient se faire au centre-ville, mais qui sont reportés en 2024. Donc, le Festifeux aura lieu au Parc Marguerite-Duville. La fête nationale va demeurer à l'Arena parce que les démarches étaient entamées, qu'on était rendu un peu loin dans l'organisation, mais pour le Festifeux, ce sera au Parc Marguerite-Duville. Donc, on autorise la tenue de l'événement le 26 et 27 août de 11h à 22h chaque jour. On va autoriser aussi l'emprunt de matériel à la Ville de Nicolette, puis on va demander au service à la communauté d'effectuer le suivi auprès de tous les services de la Ville, incluant le service de sécurité incendie, de transmettre la présente résolution à la SQ. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Jutras, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci beaucoup. 15.5 maintenant, Fondation CNDA, course on s'éclate en couleur, événement 7 mai 2023, événement qui aurait dû avoir lieu en 2020, je crois, M. Turgeon, mais avec la pandémie, c'est reporté et là, on tient cet événement-là. Donc, on autorise le CNDA à tenir l'événement, la course on s'éclate le 7 mai prochain. On autorise aussi l'emprunt de matériel de la Ville. On autorise la fermeture de 7h30 le matin à 11h le 7 mai de certains chemins publics. Donc, je vous fais grâce, mais ce sera bien sûr tous les chemins qui sont autour du CNDA, dépendamment des trajets. Il y a trois trajets, 5 km, 3 km et 1 km, donc vraiment autour du CNDA.
On verse aussi une somme de 500 $ à la Fondation de CNDA pour la tenue de cet événement. Et comme les autres activités, on demande aux services à la communauté d'assurer le suivi de ce dossier-là auprès des divers services de la Ville, notamment auprès du service de sécurité incendie et de transmettre, compte tenu qu'on ferme des rues, la présente résolution à la SQ. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. 15.6 maintenant, ministère de la Culture, des Communications, programme d'aide au développement des collections des bibliothèques. Je vous cède la parole, M. Massé, comme vous siégez au réseau Biblio. Madame la mairesse. Et vous êtes un expert. Oui, c'est ça. Il s'agit d'un programme qui permet d'encourager une offre de ressources documentaires diversifiées dans les bibliothèques publiques autonomes du Québec comme la nôtre et de soutenir l'achat de livres et de publications en série éditées au Québec. Une aide financière de 30 000 $, c'est le même montant que l'an passé, ce sera le même pour 2023 aussi. Environ 1 000 livres. Vous en faites la proposition, M. Massé? Je vous propose. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra, vos anciens amours. Voilà. 15.7, on revient, on a fait une petite pause, mais on revient aux activités. Défi des demoiselles qui vont aussi passer chez nous entre le 12 et le 16 juillet. Donc, ouais, voilà. Là, j'ai ici le 13-14 juillet, fait qu'on ne sait pas trop, mais d'après moi, c'est autour du 12-13-14 juillet. Hein? C'est ça, donc c'est pas grave. Entre midi et demi et minuit et demi, chacun des jours. Donc, ils vont passer plus souvent. Plusieurs rues seront bloquées pendant la durée de l'événement. On voit que c'est pas... je ne peux pas trop vous tracer une ligne là-dessus, là, mais la rue Frère-Dominique, la rue Martin, la rue Monseigneur-Courchaine, Monseigneur-Signaï, Notre-Dame, Monseigneur-Bruno, années 60, Chemin Saint-Michel, Boulevard Louis-Fréchette seront parfois barrés, obstrués, bloqués ou contrôlés. C'est ça le vrai terme. Et de demander au service à la communauté d'assurer le suivi un petit peu plus précis, s'il vous plaît, de ce dossier auprès des divers services de la Ville, notamment auprès du service de sécurité incendie, et de transmettre la présente résolution à la SQ. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais vous en faire la proposition, c'est parce qu'on ne peut pas anticiper la vitesse. C'est sûr. Merci, M. Massé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci beaucoup. Autre visite, 15.8, défi Pierre Lavoie, qui s'en vient chez nous, 13 et 14 mai. Il va en avoir de l'activité en ville, je vous le dis. Donc, ils vont passer le 13-14 mai de 1h à 4h chacun de ces jours. Ça, c'est écrit comme ça, c'est-tu la nuit? Oui. My God! Donc, on autorise aussi que le boulevard Louis-Fréchette soit bloqué ou contrôlé pendant ces périodes-là. Et on va demander au service à la communauté d'assurer le suivi de ce dossier auprès des divers services de la Ville de Nicolette, notamment auprès du service sécurité incendie, et de transmettre la résolution à la Sûreté du Québec et au ministère des Transports, de la Mobilité durable, comme il s'agit du boulevard Louis-Fréchette. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Massé et M. Biron, merci beaucoup. Autre activité que la FADOC va tenir, la FADOC qui souligne son 50e anniversaire, va faire des portes ouvertes le 13 mai prochain. Donc, ils nous ont fait aussi une demande de financement que nous avons accordée. Donc, il s'agit d'autoriser la demande de financement reçue de la FADOC de Nicolette concernant la célébration autour de la 50e anniversaire pour un montant de 1 500 $ via le Fonds de soutien 2022 retrouvé à la politique familiale et à la politique MADA de la Ville, et de tenir cette porte ouverte dans leurs locaux le 13 mai prochain. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais proposer. Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. Dernier événement, toujours le 13 mai, la Maison Luni qui célèbre son 10e anniversaire et qui fait une grande fête familiale. C'est d'autoriser en fait la Maison de la famille Luni à tenir l'événement commémorant leur 10e anniversaire de la Semaine québécoise des familles, le 13 mai aussi, de 10h à 15h dans le
stationnement de l'aréna et en cas de pluie dans l'aréna, ainsi qu'au parc Thérèse Boisvert-Allard qui se trouve à côté du terrain de baseball, et de demander au service à la communauté d'assurer le suivi de ce dossier auprès des divers services de la Ville. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Merci. Vous avez fait la proposition, monsieur? Malgré que vous ne serez pas là. Oui, c'est ça. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci. On est dans la dernière portion, adoption de règlement et avis de motion, en débutant par 16.1, qui touche le règlement numéro 466-2023. Avis de motion et dépôt du premier projet. Oui. Madame Demers. Oui, donc on parle du règlement de zonage numéro 77-2004 qui est modifié à la zone H03314, mais je n'ai pas de carte cette fois-ci. C'est la zone qui est située en partie sous la route du port et la rue du camping pour situer les gens. Donc celle-ci autorise déjà certains usages résidentiels et commerciaux. Le projet de ce soir permettrait d'ajouter l'usage bureau d'entreprise, donc le C1E04, donc le groupe commercial, dans la zone concernée. La grille des spécifications est donc modifiée en ajoutant l'usage bureau d'entreprise dans la dite zone. Oui, monsieur Turgeon, vous êtes bien localisé. Oui, il est bien dans l'endroit, on arrive là. On est là. On fait des efforts. On est là, c'est pour ici. faire des présentations. Juste pas la zone circonscrite. Oui, qui n'est pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas un straight view. En fait, vous êtes passé, si vous permettez, vous êtes passé un peu par la route du port. Les travaux sont commencés parce qu'il renipait le dépanneur et il va faire son accueil à même l'arrière, on le voit. Donc, c'est ce bâtiment-là qui était fermé depuis quelques années. Donc, c'est quand même fort intéressant d'avoir un bâtiment qu'on avait là qui était inutilisé, qui va à nouveau l'être et bien situé, je pense, pour la clientèle. Merci beaucoup. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour déposer l'avis de motion et le premier projet de règlement. Madame Trudel, merci beaucoup. Donc, 16.1, 16.2, 16.3 maintenant. Règlement. Ah oui. Il faut déposer. Est-ce que Mme Trudel peut quand même déposer? J'ai besoin de quelqu'un pour... Merci beaucoup, Monsieur Biron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Oui. Mme Trudel. 16.3 maintenant. Règlement numéro 467-2023, modifiant le règlement d'administration des règlements d'urbanisme. Oui, donc on vient modifier le règlement 76-2004. Dans le fond, c'est deux articles qui vont être abrogés parce qu'ils vont dorénavant être inclus au cadre normatif relatif aux zones potentiellement exposées au glissement de terrain dans les dépôts meubles. On parle donc des articles 37.1 et 51.1, lesquels concernent les documents additionnels requis dans les zones exposées au glissement de terrain lors d'une demande de certificat d'autorisation et de permis de construction. Donc, le contenu de ces articles-là va être intégré au cadre normatif et le règlement pour les zones exposées au glissement de terrain est déjà en processus d'adoption. Donc, éventuellement, il sera en vigueur. Merci beaucoup. Madame Demers, donc je vais prendre quelqu'un pour déposer l'avis de motion et le premier projet de règlement. Je vais déposer l'avis de motion. Monsieur Biron. Et 16.4 pour le premier projet de règlement. Donc, Madame Demers vient de nous expliquer. Je vais avoir besoin de quelqu'un pour faire une proposition. Merci, Madame Trudel. Quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. 16.5 maintenant. Règlement numéro 468-2023, modifiant le règlement général afin d'autoriser les îlots de biodiversité. Madame Demers. Oui, donc ce soir, nous déposons une modification réglementaire au règlement général 407-2020 afin d'autoriser sous forme de projet pilote d'une année les îlots de biodiversité dans les cours des propriétés résidentielles, donc les cours avant, arrière et latérales. Le projet consiste à autoriser pour les citoyens à effectuer la gestion écologique de leur pelouse en effectuant la tonte différenciée. Ainsi, les citoyens pourront s'inscrire au projet pilote et pourront laisser pousser au-delà de 20 cm
les herbes de leur pelouse et pourront y cultiver des fleurs indigènes qui, encore aujourd'hui, on qualifie parfois de mauvaises herbes. Donc, il y a un petit vent de fraîcheur, d'innovation, il faut changer un peu cette tendance-là. On amorce vraiment un changement de culture sans jeu de mots, en lien avec la gestion des pelouses, et tant mieux si cela peut contrer le réchauffement climatique. Bien évidemment, afin de maintenir la cohabitation harmonieuse dans les quartiers, certaines normes de distance devront être respectées. Quand on parle de règlement, on parle de normes, évidemment. Donc, on parle notamment d'une distance minimale de 2 mètres devant être tondue sur l'ensemble des limites de terrain. Donc, quelqu'un qui veut s'inscrire au projet pilote devra à tout le moins garder 2 mètres de distance avec ses voisins pour que ce soit plus harmonieux, pour ne pas créer de conflits d'usage et des chicanes de voisins, comme on pourrait l'entendre dans certains dossiers. Donc, on parle de 2 mètres. Ensuite de cela, il y aura un 5 mètres de dégagement avec tout appareil combustible extérieur. Donc, on mentionne foyer au bois, au gaz, appareil de cuisson extérieur au charbon de bois, au gaz ou au propane. Il y a d'autres éléments aussi, mais là, je vais en faire fi ce soir pour la présentation. Ces gestes peuvent favoriser de nombreux services environnementaux à l'échelle de la ville. Donc, on parle d'ajout d'îlots de fraîcheur, l'ajout de nourriture pour les oiseaux et les insectes, ainsi de suite. Ce projet de règlement est actuellement déposé ce soir et serait adopté à la séance du mois de mai prochain. Donc, par la suite, les gens pourront s'inscrire. Les informations à ce sujet seront diffusées le moment venu par nos amis des communications. Et voilà, ça fait le tour brièvement de ce beau projet pilote à venir. Merci beaucoup, Mme Demers. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Mme Trudel, ou c'était complet? Bien, en fait, c'est intéressant. C'est un projet pilote, comme l'a mentionné Mme Demers. Et il ne faut pas sous-estimer lorsqu'on laisse une parcelle, là, parce que l'idée, il faut bien la comprendre, c'est pas j'ai plus à faire de pelouse du reste de mon saison. C'est pas ça. C'est vraiment faire des petits îlots diversifiés. Et quand on le fait, qu'on laisse allonger, il y a une étude qui a été faite au Wisconsin, entre autres, puisqu'on remarque qu'il y a 30% plus de fleurs en abondance et en diversité lorsqu'on fait ça. Il y a 3 fois plus d'insectes pollinisateurs qu'on appelle en diversité, parce que souvent quand on parle de pollinisateurs, on pense toujours rien qu'aux abeilles. Les papillons en sont, les mouches en sont. Donc, il ne faut pas, puis certains coléoptères aussi. Donc, on en a 3 fois plus, puis on a 5 fois plus aussi d'insectes pollinisateurs en abondance. Donc, c'est pas mauvais de laisser des petits coins qu'on peut aménager, qu'on peut mettre d'esclépiades ou autres. Puis, on regardera, c'est un essai. Puis, on va, avec le temps aussi, peut-être offrir aux gens, parce qu'il y en a qui ont plus d'expérience que nous, mais peut-être dire certains aménagements indigènes qui peuvent être faits ou mis au travail pour que ça ait quand même un look fort intéressant. Merci beaucoup, Mme Trudel. Est-ce que vous en faites, vous proposez la motion de dépôt de premier projet de règlement? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Demers. 16.6 maintenant, règlement 469-2023 sur la gestion contractuelle de la Ville de Nicolette, avis de motion de dépôt de projet. Maître Loisel. Oui, alors ce règlement aura pour but d'abroger le règlement déjà existant numéro 360-2018 relatif à la gestion contractuelle de la Ville de Nicolette ainsi qu'à la politique numéro 4202-209 d'approvisionnement de la Ville, afin de moderniser et de rendre plus agile la gestion contractuelle tout en s'assurant de voir une meilleure gestion des actifs de la Ville de Nicolette et en favorisant l'aspect environnemental des achats qu'elle effectue. Alors, dans le fond, on a décidé à la Ville de s'assurer d'être beaucoup plus agile, beaucoup mieux outillé aussi, de donner des meilleurs outils pour tout ce qui s'appelle la gestion contractuelle. Et c'est vraiment important parce que c'est le nerf de la guerre, c'est donner les contrats, gérer l'argent et tout ça. Alors, c'est cette agilité-là qu'on a voulu se donner, tout en conservant notre mission qui a un aspect environnemental et biodiversité très, très important. Alors, on mise beaucoup là-dessus, à ces 2 aspects-là, dans notre nouveau règlement. Ce faisant, il va falloir abroger donc les règlements et la politique qui existaient à ce moment-là, jusqu'à maintenant. Alors, on aura besoin d'un avis, un dépôt de l'avis de motion, de l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Est-ce que j'ai quelqu'un? Je vais donner l'avis de motion. Parfait. Merci beaucoup, M. Biron. Il me reste 16.7 maintenant, règlement numéro 470-2023 relatif à la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires ainsi qu'au suivi au contrôle budgétaire de la Ville de Nicolette. Maître Loisel.
Alors, c'est une suite, un continuum dans la même pensée. Ce règlement aura donc pour but d'abroger le règlement numéro 171/2009 en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire de la ville de Nicolette, afin de moderniser et de rendre plus agile la gestion de la ville de Nicolette. En fait, la loi sur les cités élus autorise le conseil de ville de toutes les municipalités locales à pouvoir déléguer une partie du contrôle budgétaire. Et on s'entend qu'on fait évidemment des redditions de comptes à tous les mois à notre conseil, mais de pouvoir donc dépenser de façon plus facile, plus agile certains montants. Donc, la majorité, c'est une augmentation de ces montants-là auprès de certains fonctionnaires et donc s'assurer une meilleure agilité autour de ça. Et ça va de pair avec la gestion compétitive pour laquelle une motion a été déposée tout à l'heure. Alors, encore une fois, c'est pour le dépôt, donner en fait l'avis de motion et déposer le projet de règlement. Est-ce que j'ai quelqu'un pour la proposition? Merci beaucoup, M. Jutra. Il n'y avait pas d'addition à l'ordre du jour. Déjà, on avait un ordre du jour assez chargé. Donc, on en serait à la période des questions. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Non, pas de questions. Donc, période d'intervention des membres du conseil, en débutant avec Mme Trudel. Oui, j'aurais 3 petites interventions, Mme la mairesse. Donc, la première, l'éco-centre. On va c'est porte le 15 avril. Donc, utilisez-le. Je vous rappelle les heures. Donc, il est ouvert le mardi, mercredi de 13h à 17h, le jeudi de 13h à 19h et les vendredis, samedis de 9h à 15h. Il faut comprendre qu'à chaque fois que vous pouvez utiliser l'éco-centre et que vous mettez ce pas ça dans notre poubelle à déchets, c'est des frais de moins qu'on vous facture quand vient le temps, à la fin de l'année, de mettre sur votre votre taxation. Ensuite de ça, il y a la collecte des matières organiques. Vous avez écouté les nouvelles la semaine dernière, une conférence qui a été faite par la régie. Donc, si vous avez remarqué, on va opter non pas pour le bac brun, mais on va opter pour la technologie. Donc, le sac qu'on appelle dans le bac. Donc, très simplement, c'est un sac qui a une couleur, il peut être mauve, exemple. Et donc, c'est amené à un centre qui va être en construction ici. Et c'est un robot qui prend le sac, qui le sort de la poubelle, le met de côté et les vidanges, eux, continuent. Donc, c'est un beau processus. Il existe déjà utilisé à quelques endroits au Québec. Et on a opté pour cette technologie-là. On a calculé autant financière qu'environnementale. Au niveau des coûts financiers, si on avait mis des bacs bruns partout, ça aurait été un coût similaire. Par contre, au niveau environnemental, on a vraiment un gain. On parlait de 50% moins de gaz à effet de serre parce qu'on ne met pas de camion, on ne met pas de main-d'œuvre, on ne met pas de plastique non avec le bac. Donc, je voulais quand même vous souligner. Ça va aller un petit peu plus tard. On va parler pas mal de mise en œuvre pour 2025. Et mon dernier, on se rapproche du mois de mai. Donc, le mois de mai, on évite de faire la tonte. Donc, on revient un peu cette année avec cette sensibilisation-là pour permettre à nos pollinisateurs de refaire le plein. Puis la seule fleur qui est disponible à cette période-là, c'est le pissenlit. Donc, si vous pouvez attendre un petit peu pour permettre qu'ils puissent se nourrir convenablement, il faut juste se rappeler que ces petites bébites-là, qui peut-être des fois nous tombent ses nerfs, bien, ils nous aident à produire 35% de la production alimentaire mondiale à laquelle on a accès à nos épiceries. Il ne faut pas oublier qu'ils ont un rôle très important. Donc, voilà pour mes rappels. Merci, Mme Trudel. Puis juste peut-être pour compléter, moi qui ai siégé aussi à la régie, avant d'arriver au choix du sac dans le bac, toutes les options ont été envisagées. Bac brun dans les périmètres urbains, composteur domestique, bac brun partout, composteur domestique partout. Toutes les options ont été analysées pendant longtemps pour finalement arriver à celle-là. Donc, félicitations, merci beaucoup. Madame McMahon. Oui, la grande corvée s'en vient. Donc, c'est le dimanche le 23 avril, de 9h à midi. Rendez-vous ici à l'Hôtel de Ville. Confirmez votre présence par téléphone au numéro 819-293-6901, le poste 1103. Merci. Merci, Mme McMahon. Monsieur Biron? Oui, ben moi, je veux juste revenir sur le fait, sur les phases du faubourg qui vont se développer, puis l'expropriation qu'on a fait pour... vous savez, dans la ville de Nicolette, on a une responsabilité, effectivement, pour faire de l'aménagement durable, mais on cite souvent les villes de dire, oui, mais là, on va couper des arbres ou quoi que ce soit, c'est sûr que vous pensez que c'est un développement vert.
Oui, on le pense, mais il y a aussi une responsabilité qui revient aux promoteurs et aux constructeurs. Moi, je les invite à venir à Nicolette. On est une ville qui est innovante. Et venez ici, puis faites des projets qui sortent un peu de l'ordinaire en faisant des constructions qui sont plus éco-responsables, en faisant vos développements de façon aussi éco-responsable. On a une des villes les plus ouvertes là-dessus. C'est sûr qu'on va s'asseoir avec vous, qu'on va vous accueillir, qu'on va faire, des places qui vont avoir une plus grande value environnementale. Mais je veux dire, cette responsabilité-là, elle ne tient pas juste aux villes, elle tient aux citoyens, elle tient aux promoteurs, elle tient aux constructeurs. Je veux dire, c'est tout ensemble qu'on va faire des milieux de vie qui vont être plus beaux. C'est pas juste la ville qui va le réaliser tout ça. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, M. Perron. M. Massé? Madame la mairesse a déclaré officiellement ouverte la semaine dernière la saison officielle du budget participatif. La chasse au projet. Exact. Alors, jusqu'au 26 mai 2023 pour déposer les idées de projet. Volet jeunesse, 13 à 17 ans, montant de 33 500 $ qui est disponible, et dans le volet général, 145 500 $. Puis d'un demi-million a été alloué dans ces budgets depuis 2017. Okay. Merci beaucoup, M. Martin. M. Chitra? Rien du tout, madame. Je suis sans vous. Merci. Ce qui est rare. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Vous le savez, c'est toujours plus agréable quand il y a des citoyens qui sont sur place. On a eu une bonne journée aujourd'hui avec la conférence de presse, avec une séance chargée, mais ce sont des beaux projets qui nous motivent. Et à la conférence de presse aujourd'hui, tous les élus étaient présents pour vraiment envoyer un message fort que c'est la vision politique, la ville de Nicolette, puis M. Biron a raison. On est prêt à accueillir des promoteurs, des gens qui ont des idées, qui ont le goût de faire autrement, qui ont le goût de contribuer avec nous à l'aménagement de notre territoire, parce que ça, c'est notre compétence municipale, contrairement à tout ce qu'on se fait garrocher dans notre cours, la santé mentale, itinérance, etc. De l'aménagement, on a le goût d'en faire, on a le goût de développer, de mettre l'humain au cœur de nos développements, de s'assurer qu'ils ont accès à des espaces de qualité, qui sont capables de se déplacer à pied, en vélo, en dehors de l'auto. On est capable d'aménager ces espaces-là pour améliorer leur santé mentale, santé physique. Ça fait partie de nos mandats. Et on est très enthousiaste du développement du Faubourg, phase 3 et 4, et de l'acquisition, bien sûr, de notre futur boisé. Je pense qu'on a fait le tour. Il est 8h25. Donc, je lèverai la séance avec une proposition de M. Gitra et de Mme McMahon. Merci beaucoup tout le monde et on se revoit en mai.